Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Pilates. Je vous propose une séance spécialement dédiée pour vos abdominaux. Une séance ou plutôt une routine car on a quelques exercices à faire au sol. Vous allez voir que vous soyez débutant ou confirmé, vous allez trouver, j'en suis sûr, de quoi travailler, quel que soit le niveau, envie ou motivation en Pilates. On va donc faire ensemble au menu de cette séance un rappel des référentiels pour travailler en toute sécurité, quelques exercices au sol, donc vous n'avez besoin que de votre tapis et une petite séance d'étirement à la fin. Pour commencer donc, je vous propose de vous installer, de vous asseoir jambes fléchies ou jambes tendues, de détendre vos épaules, détendre vos bras. Et on va rappeler juste comment respirer en Pilates. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide. Vous allez inspirer par le nez en rentrant votre nombril et expirer par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Une respiration spécifique pour le Pilates qu'on appelle thoracique. Inspirez par le nez. Rentrez votre ventre et expirez par la bouche, comme si vraiment vous voulez faire de la buée sur une vitre. Pour avoir une sensation de renforcement en bas des abdos, il y a le périnée et le transverse qui vont être continuellement contractés. Et grâce à cette respiration, vous pourrez mieux ressentir le travail. Je vous propose de vous installer tout de suite. On commence dès maintenant sur votre tapis, confortablement installé. C'est très important de bien vous installer dès le départ. De détendre encore une fois vos épaules, vos bras. On va faire un exercice d'échauffement, vous allez voir, très très simple, et commencer ensuite nos exercices avec des options pour nous étirer ensuite. Aspirez votre nombril. Respirez comme on l'a vu juste avant, et dans une expiration, vous allez pouvoir décoller un pied et mettre cette jambe comme ceci. En expirant de nouveau, vous allez, sans bouger votre bassin, décoller l'autre jambe. La posture dite de chaise renversée permet de travailler avec un bassin en neutre. On ne va pas plaquer le bas du dos en Pilates, on ne va pas non plus trop le creuser. Vous avez vu, là j'exagère un peu ma lordose. Là je la plaque, je plaque le bas du dos. Là je vais chercher vraiment à garder mes genoux à l'aplomb des hanches. Détendez bien vos bras, détendez bien le haut du corps, verrouillez là où j'ai placé mon poing. Et vous faites 2 ou 3 battements dans l'expiration. Et 2 ou 3 battements également dans l'inspiration. Ne descendez pas encore trop vos pieds. Comme je vous le disais, il y aura des options, des possibilités pour chacun et chacune. Vous allez tout de suite sentir un peu une intensité, une chaleur au niveau des cuisses, car oui, en Pilates, on va travailler nos abdominaux, mais également nos cuisses. Vous allez voir, c'est bien sûr très très complet. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment la détente au niveau du haut du corps, l'engagement puissant du transverse et du périnée. Tout le corps n'est pas crispé, on essaye de détendre le haut pour mieux contracter le bas. Allez, vous allez pouvoir commencer à descendre un petit peu votre pied, alterner droite et gauche. Si vous voulez plus d'intensité au niveau du bas des abdos, on inspire sur 2 ou 3 et on expire sur 2 ou 3 battements. Pour les besoins de la vidéo, je respire assez fort. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de respirer aussi fort, mais c'est vrai que c'est une respiration qu'on appelle un deux-gorges, thoracique, diaphragmatique, situé en haut et non pas abdominal. On ne respire pas par le ventre en Pilates. Stabilisez la posture de chaise et comme pour le point de départ, vous allez reposer un pied après l'autre. Je vous propose d'ouvrir un petit peu vos bras et de détendre un petit peu vos jambes à droite puis à gauche pour détendre le bas du dos. Allez, on va commencer notre premier exercice. Donc là, je vous fais vraiment une vidéo, une séance dans les conditions du direct avec très peu ou pas de montage. Vraiment comme si vous étiez à côté de moi, là dans le studio, le tapis à côté, on fait la séance ensemble. Il y aura peut-être des petits accrochages, des petits couacs, mais en tout cas, on va faire la séance la plus fluide possible. Je vous invite à serrer de nouveau vos abdominaux, engagez là où j'ai mon poing. Vous avez vu, c'est très important, c'est ici qu'on contracte avant de décoller, un pied après l'autre. Serrez fort donc au niveau du bas des abdos. Premier exercice, l'extension de la jambe alternée, c'est-à-dire que vous allez expirer, tendre une jambe, puis inspirer, la plier pour tendre l'autre. On expire, on tend une jambe tout en pliant l'autre, on inspire, on alterne. Première option, vous restez avec la tête au sol et la détente des épaules et des bras. Expirez, inspirez. On peut parler en termes de répétition, jusqu'à 10, 12, 15 répétitions par jambe, ce qui est déjà beaucoup. En termes de temps également, peut-être que vous êtes plus habitué à travailler avec un temps défini, mais moi ce que je préfère vraiment, c'est le ressenti personnel. En fait, on oublie le chrono, on oublie les répétitions, c'est vous qui ressentez, c'est vous qui voyez quand il faut relâcher, quand il faut reposer. L'option numéro 2, ça va être de décoller notre buste
et de continuer ce mouvement avec fluidité. Vous avez vu les omoplates décollées, les bras qui sont détendus. J'ai relevé les bras, mais ils ne sont pas crispés. J'expire, je tends une jambe, puis j'inspire, je tends l'autre. J'expire, je tends une jambe, puis j'inspire. Si vous avez mal au cou, au cervical, bien sûr, vous conservez l'option numéro 1 avec la tête au sol. Donc 2 possibilités, buste relevé ou pas. Dès que vous avez donc terminé votre exercice, vous pouvez soit attraper vos genoux, les deux, et masser le bas du dos, soit de nouveau reposer, ce que moi je préfère, mais attention, chacun son envie, la détente à droite et à gauche de vos genoux. Donc là, vous avez vu un exercice très très simple, hein, l'extension de la jambe, permettant tout de suite de ressentir un petit peu les abdominaux. Alors, les cuisses, hein, peut-être que vous les ressentez plus que vos abdos, c'est tout à fait normal. Mais croyez-moi, vos abdominaux vont bien travailler. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à me dire si vous avez eu des courbatures 24-48 heures après. Ça m'intéresse grandement. Et d'ailleurs, s'il y a eu des courbatures, à quel niveau? Plutôt bas des abdos, plutôt milieu, plutôt les cuisses? Qu'on puisse en débattre et en parler ensuite. Allez, je vous invite, avant de vous remettre en chaise renversée, à vous concentrer, contracter, avant de décoller vos pieds. Ça, c'est très important. Une fois qu'on est en chaise renversée, on va entamer le deuxième exercice qu'on appelle les ciseaux. Pareil, il y aura 2 options. La première, jambes fléchies. J'expire, je pointe, et j'inspire, je remonte. J'expire, je pointe mon pied, et j'inspire, je remonte. Très très important, quand vous descendez une jambe, l'autre est totalement stable. Elle est totalement immobile. D'accord? Il n'y en a qu'une qui descend à la fois. L'autre est totalement immobile ou le plus possible. Vous allez à votre rythme de votre respiration, le rythme respiratoire en pilates. C'est la respiration qui dicte le mouvement et non l'inverse. Vous savez, des fois en fitness, en gym, on va bouger puis on va respirer un petit peu comme on peut, comme on veut, au gré de l'animation. En pilates, on va vraiment respirer dans un premier temps. C'est pour ça que je parle beaucoup de la respiration. Et ensuite, caler notre mouvement sur la respiration. Expire, descend. Et inspire, remonte. L'option numéro 2, c'est de nouveau le buste relevé. Je vais expirer, cette fois-ci descendre une jambe tendue, l'autre totalement immobile, et inspirer, remonter. Option beaucoup plus difficile. Je vous invite, si vous débutez le pilates, si vous débutez un petit peu cette méthode, à rester sur l'option 1, tête au sol et jambes fléchies. Expirez, descendez, puis inspirez, remontez. J'ai une flexion de cheville quand je descends, favorisée par l'expiration, cette descente, j'inspire, je remonte également lentement. On essaie de bien tendre nos jambes et de conserver une jambe totalement immobile si on peut. Rappelez-vous, totalement possible de rester sur l'option numéro 1, jambes fléchies. Donc pareil, vraiment, c'est à vous de voir combien de répétitions vous faites, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, vous reposez un pied après l'autre bien sûr, en termes de répétition. Si on fait l'option numéro 2 avec les jambes tendues, c'est vrai qu'il vaut mieux pas en faire trop. Vous pouvez faire un panaché des deux, commencer plié, finir tendu, commencer tendu, finir plié, bien entendu. Allez, on détend un petit peu nos muscles. Un exercice maintenant plus en fluidité, peut-être un peu plus spectaculaire, visuellement, c'est l'exercice du pédalo. Alors, l'exercice du pédalo, donc c'est également des extensions de jambes et des flexions, mais avec plus de fluidité et vraiment le geste de pédaler. Concentrez-vous, contractez, engagez et relevez vos pieds. Vous pouvez le faire avec le buste relevé et donc faire ce mouvement donc de pédalo où on va expirer, descendre une jambe et inspirer, descendre l'autre. C'est un petit peu comme l'exercice premier qu'on a fait tout à l'heure, mais avec plus d'amplitude et vraiment une jambe qui vient vers vous. On a le dos vraiment plaqué. On a le dos vraiment plaqué pour le coup. Et on va expirer, tendre une jambe, puis inspirer, tendre l'autre. Vous pouvez le faire avec la tête au sol, mais là je vous invite à du coup pédaler plus vers le haut. À ne pas vous amuser à trop descendre vos jambes. Vous avez vu là l'amplitude avec la tête au sol. Du coup, si vous avez le buste relevé, vous pouvez vous permettre, comme le bas du dos est plaqué, de remonter, de descendre un petit peu votre jambe. On expire, puis on inspire. On expire, on inspire. À votre vitesse. Moi, je vais peut-être un petit peu vite car je vous parle en même temps. C'est peut-être que chez vous, vous allez moins vite. Vous allez expirer, descendre, puis inspirer, descendre l'autre. Ramener un genou vers vous quand la jambe descend. Et puis, bien sûr, vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez. Revenir en posture de chaise, toujours. Attention, on ne relâche les abdos que quand les pieds sont enfin posés. C'est
C'est à vous de doser le travail quand vous allez donc justement faire un exercice, ne pas être en asphyxie et puis reposer brutalement. Quand vous êtes allé un petit peu trop loin, il faut toujours que vous gardiez un petit peu d'énergie pour vous replacer en chaise, reposer un pied, je suis toujours engagé là. Et enfin relâcher. Allez, on relâche, on respire. On va entamer donc les deux derniers exercices. Il faut voir ça un petit peu comme une routine. Pas faire forcément au quotidien, bien sûr, car c'est pas une séance complète, c'est vraiment axé sur les abdominaux. Une routine que vous ne devez pas faire forcément tous les jours, donc 2-3 fois dans la semaine avec des espaces de récupération. Les deux derniers exercices, comme je vous disais, sont un peu plus intenses, un peu plus difficiles. On va les voir dès maintenant. Le demi-teaser. Vous allez devoir de nouveau contracter vos abdominaux, de nouveau relever un pied après l'autre, bien engagé. Vous avez vu, je montre le point, je le ferai peut-être pas tout le temps, c'est ici que c'est contracté et engagé. Le ventre n'est pas relâché, le ventre est aspiré. Le nombril dans la colonne. Vous allez mettre vos bras vers l'arrière. En expirant, vous allez devoir monter votre buste, venir vous asseoir en tendant vos jambes. Tout ça. En expirant, vous allez vous relever, tendre vos jambes et essayer de mettre vos bras parallèles à vos jambes. L'inspiration, une fois qu'on a fini de souffler, c'est la descente et le retour en chaise renversée. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, en expirant, monter les pieds du bas vers le haut. Vous avez comme une espèce de mouvement qui va vous aider. Ou alors, si vous voulez, mettre vos pieds droit devant et plutôt viser directement le mur en face. Dès que j'ai fini de souffler, je redescends. C'est important. Le souffle, l'expiration, c'est la montée, puis le maintien. Quand je ne peux plus souffler, quand je suis vraiment à bout de souffle, c'est l'inspiration par le nez et le retour en chaise. D'accord ? N'hésitez pas à pas mettre trop vos bras vers l'arrière, peut-être un petit peu décollé, et surtout faites des pauses. Si vous voulez reposer, relâcher, si vous vous dites non, cet exo n'est pas encore pour moi et ce sera pour plus tard, croyez-moi. Le pilates, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est de l'entraînement, cet exercice sera pour vous plus tard. Si vous sentez que ça monte pas, que ça bloque, que ça force, que ça vous fait mal au dos, vous arrêtez immédiatement et vous mettez cet exercice de côté. Je compte sur vous pour bien respecter cette consigne. Vous avez vu, je vous disais, condition du direct, il y a mon micro qui tombe, qui part en vrille sur le teaser. Allez, on va ensemble se reconcentrer, se remettre en chaise. Si vous étiez de nouveau au sol, on va en faire 2 ou 3 ensemble. Vous pouvez en faire plus ou moins. Expirez, engagez bien vos abdominaux, levez, tendez vos jambes et maintenez. Essayez de tenir tout le temps du souffle, ça peut être quand même assez long. Et l'inspiration, vous redescendez tout aussi, peut-être un peu moins, mais assez lentement en position de départ. Expirez, montez, bloquez, restez, dos droit. Puis inspirez. Descendez lentement. On va en faire un ensemble. Et ce que vous pouvez faire, moi ce que j'aime bien, je vais peut-être pas le faire avec vous parce que je vais vous parler en même temps, c'est le dernier. Quand je me suis dit là, ça va être le dernier, je vais rester un peu plus longtemps qu'un souffle. Je vais rester, tenir, contracter, engager et résister un peu plus longtemps. Dès que j'en peux plus, je ne cherche pas plus loin. Hop, je me recentre ici, je relâche et j'enroule mon dos. Donc là, très très bien, vous avez fait probablement, très certainement, l'exercice le plus difficile de cette routine Pilates abdos. On peut détendre le dos, très très bien, vous allez voir. Après le dernier exercice qu'on va faire, on va faire une petite détente du dos, justement une séance qui va vous faire du bien, qui va vous relâcher. Allez, je vais changer peut-être, me mettre face à ma baie vitrée pour le dernier exercice, l'exercice d'équilibre fessier. Alors, un exercice qui permet encore une fois de travailler les abdominaux. On parle souvent de sangle abdominale. Les abdos ne sont pas que là, ils sont aussi sur le côté, ils sont aussi... Voilà, on parle de sangle abdominale et vous allez vite comprendre que cet exercice, que j'adore franchement, que je trouve aussi efficace qu'un gainage, mais sans la contrainte, vous savez, le gainage, on est sur les coudes, on est bras tendus, contrainte articulaire, épaules, poignets. L'équilibre fessier, ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir cette contrainte, on va relâcher le haut du corps et on va travailler, vous allez voir, extrêmement efficacement notre sangle abdominale. On y va, j'arrête de parler. Un petit peu le problème, je parle beaucoup, j'explique beaucoup, j'espère que ça va chez vous. Vous allez pouvoir vous mettre en place comme ceci. Vous avez vu, j'ai les talons au sol, ou si vous n'avez pas de crampes, plus difficile, les orteils. Ça peut cramper la voûte plantaire, donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que pour le style, moi je préfère un peu plus, vous avez vu l'extension de cheville, les talons au sol, ça fera l'affaire, vous inquiétez pas. Regardez devant vous, allongez votre nuque, abaissez vos épaules. Le but va être de décoller nos pieds, pas tout de suite, pas
rapidement, surtout étape par étape, vous serrez vos abdos. Vous contractez un maximum les abdos, vous décollez un pied en soufflant. Vous tenez, vous résistez, vous respirez. Prochaine expiration, vous décollez le deuxième. Vous avez la détente des bras, détente des épaules. Vous regardez devant vous. On a le dos droit, on tient, on respire, pilate. Vous allez avoir les jambes peut-être qui vont trembler, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas, vous ne laissez pas impressionner par ces tremblements. Tout va bien. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le ressenti au niveau du dos. Qu'est-ce qui se passe dans le dos? Est-ce que vous ressentez tout dans le dos? Si oui, vous posez, vous arrêtez, vous relâchez et vous reposez le dos. D'accord? C'est important. Vous pouvez rester en équilibre fessier. Vous pouvez faire cet exercice par série. On va arrêter ensemble, hein. Je vous invite à arrêter et à reposer. On peut faire ça par série, vous savez, tenir, comme je vous disais tout à l'heure, avec le ressenti, hein, quelques secondes, 15, 20, 30 secondes, et ensuite reposer. Et je vais vous proposer une option donc supplémentaire pour les confirmer. Allez, on y va, on se reprépare, toujours étape par étape, mise en place des talons ou des orteils. On a déjà le buste vers l'arrière, on a les bras tendus devant. La respiration, pilate, le périnée, le transverse, engagé, contracté. Je décolle un pied après l'autre et je maintiens mon équilibre. Je respire, pilate, je vais arrêter de faire trop de bruit hein, pour pas vous déranger bien sûr, mais vous comprenez que c'est une respiration profonde. On va mieux sentir l'engagement de nos muscles à périnée transverse avec cette respiration. Vous tenez le temps que vous voulez, je propose une option pour les confirmer entre guillemets si vous voulez aller plus loin. Vous savez, en pilate, on est confirmé quand même très très vite, vous allez voir si vous faites du pilate régulièrement. Expirez, tendez une jambe, on retrouve un peu l'exercice premier et inspirez, repliez. Expirez, tendez une jambe et inspirez, repliez-la. Quand on expire, on tend la jambe, on essaie d'immobiliser l'autre et on inspire, on la replie tout en gardant le dos droit. Je propose de faire une pause, on va la faire ensemble. Reposez, relâchez. On va faire une dernière fois, bien sûr, chez vous. Vous pouvez mettre sur stop, sur pause. Et puis faire plus de séries, en faire moins. C'est comme vous voulez. Vous agencez, vous faites votre série, votre séance, votre routine comme vous voulez. Là, voilà, on fait une pause. Même si vous n'avez pas fait les jambes tendues, vous relâchez votre dos. Le stretching arrive tout de suite. Hein, restez avec moi. C'est très important aussi de faire cette séance. Vous allez voir qu'il va vous faire beaucoup de bien au dos. Cette séance de stretching à la fin. De nouveau, engagement, contraction, verrouillage, concentration et mise en place. Que ce soit l'équilibre fessier, regardez, j'ai mes talons au sol, avec le buste vers l'arrière. Option première, très très bien. Option 2, pied décollé. Option numéro 3, je tends ma jambe en soufflant et je la replie en inspirant. Je vais au rythme de ma respiration. Si vous sentez que tout tremble et que tout devient galère, diminuez d'une option. Essayez de voir avec une option un peu moins forte, quitte à poser les pieds. Je vous laisse faire chez vous l'option 1, l'option 2, l'option 3. En tendant la jambe, si vous faites cette option, c'est bien en soufflant et en inspirant que vous la repliez. Pensez, plus vous décontractez le haut, plus vous allez pouvoir performer le bas. Si tout votre corps est crispé, c'est ce que je suis en train de faire là, vous allez être très très vite dans la galère. Je sais que c'est facile à dire. Hein. Vous allez vous dire, il fait du pilates tous les jours, c'est facile pour lui. Eh bien oui, le pilate, vous allez voir, c'est addictif. Le pilate, c'est extrêmement intéressant. On a mis le pied dedans, on a mis les abdos dedans, on a mis le dos dedans. On peut plus s'en passer, ça va vous faire un bien fou. Je ferai des séances et des routines, bien sûr, spécifiques au dos, pour les fessiers, des séances complètes également. Là, j'avais envie de refaire une séance, notamment où je vous parle un peu dans les conditions du direct, comme je faisais avant. Ça m'a beaucoup manqué. J'ai eu des petits soucis techniques, ça vous a pas échappé, notamment au niveau du micro. J'espère que vous m'avez bien entendu. En tout cas, là, maintenant, le renforcement est terminé. On va se faire une toute petite séance, une courte séance, routine un peu de stretching et de détente. On va commencer assis, assise. Vous pouvez mettre vos jambes comme vous voulez, tendues ou pliées. Moi, je suis plus à l'aise jambes pliées. Mettre les mains derrière la tête. Ouvrir vos coudes un maximum. Inspirez. Et soufflez du coup. Vous avez remarqué que là, je dis souffler et non plus expirer. Ça y est, vous pouvez respirer normalement. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche, mais cette fois-ci, vous allez laisser le ventre se gonfler. Vous allez laisser votre respiration abdominale. Ne calculez pas votre respiration. Ne la calculez même pas. Inspirez, puis soufflez. Vous pouvez mettre une main à terre, une main plafond, et inclinez votre buste. Pareil, vous soufflez, vous respirez. Tendez bien votre bras vers le plafond. Cherchez l'inclinaison avec le bras tendu. Vous allez sentir le grand dorsal, un petit peu le carré des lombes en bas aussi. La taille, hein, c'est vraiment très 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 efficace après un cours.
2 pilates, les 2 bras tendus plafond, on reste, on se grandit, on grandit le dos un maximum. Bien sûr, on va chercher une inclinaison à l'opposé, on peut regarder la main qui est au sol. Allez, on inspire, on ouvre, encore. On relâche les bras, on va pouvoir tourner un petit peu la tête, tout simplement, le dos droit, les épaules basses. On relâche un peu au niveau du cou. Allez, vous inquiétez pas si ça craque un petit peu, c'est tout à fait normal. On peut faire dans un sens puis dans l'autre. Et donc on va s'occuper du dos, c'est sûrement ça qui vous intéresse. Je sais pas, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu où était la difficulté et où sera future aussi la difficulté dans quelques heures, dans quelques jours. Je vais me mettre de profil de nouveau pour que vous puissiez voir mon dos. Vous allez pouvoir inspirer, ouvrir vos bras. Allez, on va le faire plusieurs fois ensemble et souffler. Vos bras devant, regardez, arrondissez bien votre dos, soufflez bien. Inspirez, ouvrez. Et soufflez, refermez. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique un maximum et je vais souffler, refermer, rétroverser mon bassin, puis l'antéverser quand je me redresse. Mon dos est parfaitement droit, puis mon dos est rond quand je souffle. N'hésitez pas à le faire chez vous plusieurs fois et regardez, quand vous aurez envie de terminer cet exercice, vous terminez par l'une des 2 postures qui vous fait le plus de bien. Est-ce que c'est le dos droit ou est-ce que c'est le dos rond, le plongeon? Je vous laisse faire ça quelques secondes, vous restez un peu plus longtemps sur l'arrondissement du dos ou le dos redressé. N'hésitez pas à faire ça même hors séance, hein, malgré, hormis tout ce qu'on a fait, on peut le faire donc séparé, faire cet exercice au réveil, le matin, c'est extraordinaire. Vous prenez quelques secondes avant de prendre votre petit-déj, avant d'entamer votre quotidien, ouverture, puis fermeture. Prenez soin de votre dos, et essayez d'ouvrir et de refermer. C'est vraiment super, je vous conseille, pour bien entamer la journée. On va terminer avec nos jambes, tout simplement, jambes tendues, orteils ouverts vers le sol, puis vous maintenez. Soit vous avez envie de descendre votre buste, d'attraper vos pieds et essayer d'amener le buste le plus proche possible de vos jambes, soit au contraire, votre dos vous réclame plutôt de vous redresser, de garder les jambes tendues mais redresser et vous servir des bras à l'arrière comme des tuteurs. Hop, on les positionne, on bombe le torse. À vous de voir. Les jambes bien tendues. Et on relâche. Donc là, il y aurait plein de choses à faire, bien sûr, en stretching après une séance. Là, je vous ai proposé un petit panel de choses à faire après cette séance. Je vous proposerai sur ma chaîne bien d'autres séances spécifiques au stretching d'ailleurs, aux étirements, bien plus longues ou plus courtes sur des thématiques précises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas pour être au courant des toutes nouvelles vidéos. Je continuerai donc à faire des vidéos très courtes comme des vidéos beaucoup plus longues, des séances complètes, des séances thématiques et spécifiques comme celle-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce aussi, hein, ça permet donc à YouTube de reconnaître que la vidéo est vue et donc favoriser l'algorithme et que je sois donc mieux référencé, je vous dis en toute transparence. Ça peut aider beaucoup la chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien pour une nouvelle vidéo. À bientôt.